dire à quelqu'un, parce que Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars, retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Recevoir la gloire est celui qui mérite la gloire. Celui qui mérite la gloire, il le mérite par ses mérites. Mais celui qui est digne, il reçoit en tout temps. Vous savez, les rois de ce monde, on les donne la gloire parce qu'il mérite, il a fait quelque chose, il est là, on lui donne la gloire. Mais Dieu, il est digne. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose, c'est parce qu'il est Dieu. Et en tout temps, on peut l'acclamer. En tout temps, on peut les glorifier. Parce que la vie est faite de joie et de tristesse. Dans la même semaine, je vis la joie, je vis la tristesse. C'est toi comme moi. Si ça dépendait des circonstances, peut-être tu auras du mal à donner Dieu gloire. Mais Dieu, son honneur, ne dépend ni de temps, ni des circonstances. Il est Dieu. Il y a quelqu'un qui a voté Dieu. Il y a quelqu'un qui a voté Dieu. Il y a quelqu'un qui a voté Dieu. Il y a quelqu'un qui a élu Dieu. Il est Dieu. S'il est Dieu, c'est qu'il est digne de recevoir tout honneur et toute gloire. Nous pouvons prendre place. Dimanche passé, l'évangéliste Mire nous avait rappelé encore sur le reste. Et on a eu aussi un bon moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Pour passer à autre chose. Ce n'est pas pour dire, pour finir avec ce message-là. Le message de Dieu ne finit jamais. Mais c'est pour passer de l'autre bord. Nous avions aussi déposé à Dieu tout ce qui nous restait. Parce que l'évangéliste Mira nous avait rappelé que tu as un reste. Il y a quelqu'un qui était là? Il y a quelqu'un qui était là? Amen. Tu n'étais pas là? Si tu te doubles, sois un. Parce qu'il y a des visages que moi je vois, ils étaient là, mais il n'est pas sûr s'ils n'étaient pas là. Il était là. Moi j'étais là. Tu étais là. Merci frère Anderson. Parce que tu étais là, la personne il est comme ça. Est-ce qu'il se pose la question, j'étais là ou je n'étais pas là? Alors c'est que cette personne-là, c'est double. Mais ne se double pas, soit un. Que Dieu nous aide. Alors si on dépose à Dieu tout le reste, c'est qu'on a maintenant rien. Tout ce qui nous pesait, tout ce qui avait comme problème, tout ce qui avait comme difficulté, on l'a déposé à Dieu. Et on a déposé à Dieu aussi
même ce qu'on avait. Alors, pour maintenant que la situation change, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. C'est pour entrer à autre chose, dans une nouvelle ère, passer à l'avenir. Voilà pourquoi je vais commencer un thème. Parce que nous ne voulons pas faire des choses inachevées. Mais nous voulons, quand on fait quelque chose, qu'on continue. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Amen. Voilà pourquoi je viens pour aider quelqu'un, que Dieu nous aide à comprendre que mes yeux sont fixés vers le passé. Amen. 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 Nos yeux sont fixés vers le passé. Amen. Amen. J'aimerais attirer vraiment quelqu'un qui soit attentif aujourd'hui. Alors si tes yeux sont fixés vers le passé, sache que tu n'avanceras jamais. Alors c'est que nos yeux sont fixés vers l'avenir. Et si nos yeux sont fixés vers l'avenir, c'est que nous voulons un avenir meilleur. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fera que nous puissions avoir un avenir meilleur si nous n'avons pas des objectifs? Amen. Amen. Alors, on va commencer un thème. Le grand thème sera: quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Parce que tu peux chercher l'avenir meilleur, s'il n'y a pas d'assurance, ça va tomber plouf. Regarde quelqu'un qui a une belle voiture, mais il n'a pas d'assurance. Il y a des chauffeurs ici? Oh, mais je vois des fois des frères avec des voitures, je ne sais pas s'ils conduisent. Il y a des chauffeurs ici? Alors un chauffeur a besoin de quoi? Il a déjà son permis. Il a besoin de quoi? Contrôle technique. Ah, donc pour avoir le contrôle technique, l'assurance, la voiture. Amen. Donc nous voyons que pour atteindre un avenir assuré, c'est qu'il y a tout le nécessaire. Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? J'aimerais que quelqu'un ce matin me porte. Vous savez, je viens de passer un moment difficile. Hier, j'étais encore devant le corps de un de mes pères spirituels avant la mise en bière pour faire les services. Donc, ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais je suis là à un autre moment. Je ne suis pas là pour quelqu'un qui est mort, je suis parmi les vivants. Alors c'est que le vivant vit, c'est que le vivant communique la vie. Amen. Alors je n'aimerais pas que tu sois mort, mais que tu sois un vivant ce matin. Amen. Parce que je te vois comme... Alléluia. Amen. Parce qu'à travers ce message, nous voulons avoir des clés qui vont nous aider à réussir notre vie. Avoir une vie meilleure et assurée. Et avoir une vie. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ils ont la vie, ils n'ont pas la vie. Ils ont quelque chose. Mais Dieu veut que ses enfants puissent avoir la vie et cette vie en abondance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est même pas la volonté de quelqu'un, mais c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais ouvrir et
dans les jours à venir, au fur et à mesure, on va aller point sur point. Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Ça parle des objectifs, ça parle d'avenir, ça parle d'assurance. Voilà pourquoi nous allons nous baser dans le texte de cet homme riche. Dans Marc chapitre 10, les versets 17 à 31, mais aujourd'hui on va prendre juste les 5 premiers versets, 17 à 22. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Mais pendant ce temps d'enseignement, nous aurons besoin de ce chapitre jusqu'au verset 31. Mais aujourd'hui, nous allons prendre les 5 premiers versets 17 à 22. La Bible dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit: il te manque une chose. Il ne te reste pas une chose, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, va, vends. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. L'histoire de cet homme riche qui vient vers Jésus avec un objectif pour son avenir. Cet homme vient avec cette perspective d'avenir. Il a beaucoup de biens. Il a des richesses. Mais cet homme voit le temps qui passe, voit les choses qui changent. Il a besoin d'une assurance. Et il vient vers Jésus pour dire: bon maître, que faut-il faire pour avoir une vie de tous les jours avec Dieu? Cet homme cherche une assurance. Cet homme cherche une garantie. Il va chercher cette vie qui est assurée pour toujours. Cet homme croit on peut hériter le royaume de Dieu. Mais j'aime Jésus.
J'aime Jésus qui va amener cet homme dans le terrain de comprendre. Si tu veux le royaume, c'est que tu dois chercher d'abord le roi. Parce que cet homme, dans son langage, il va venir vers Jésus pour dire, bon maître. Non, Jésus n'est pas, cet homme va dire, Jésus n'est pas que le maître, mais il est un bon maître. Mais voilà, Jésus va lui dire, il n'y a pas de bon si ce n'est que Dieu. Parce que si tu veux chercher le royaume, c'est qu'il faut chercher Dieu. Jésus va amener cet homme dans la connaissance de Dieu. Il va dire, tu viens vers moi. Tu me traites peut-être comme un bon, comme les maîtres qui sont ici, mais moi je suis bon parce que je fais du bien aux gens. Mais je ne suis pas qu'un bon maître. Je suis Dieu. Si tu veux les choses concernant le royaume, il faut s'adresser pas à un maître, pas à un bon, mais à Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui reçoit la connaissance. Cet homme va venir, il croit venir vers un homme, mais qui est bon, et puis qui est maître, qui enseigne. Maître signifie juste enseignant. Signifie juste celui qui a la capacité, la mobilité, la possibilité de transmettre. Bon, vous savez, non? Alors demande à ton voisin, toi, tu me vois comme un bon ou mauvais. Donc, cet homme veut juste marquer la différence entre son maître de l'école, entre le maître du quartier, entre le maître de la garderie de son quartier. Et il veut faire juste une petite différence, mettre la parenthèse, Jésus c'est un bon. Parce que vous savez, il y a des maîtres qui sont un peu... Moi, je me souviens de maître Kalonji. Ce maître-là, il m'a éduqué, mais en ce moment-là, je le voyais vraiment le maître méchant. Il me tapait avec des règles. Vous les connaissez, les grandes règles là? Parce que vous savez, je n'étais pas un enfant qui étudiait tranquillement, hein? Un dérangeur de la classe. Or, lui, il me donnait l'éducation. Donc, cet homme va venir vers Jésus, mais il veut juste faire une parenthèse. De dire que toi, tu es aussi maître, mais toi, tu es bon. Mais Jésus va amener cet homme à comprendre. Il y a une différence entre bon, maître, et Dieu. Dieu, il reste Dieu, c'est Dieu qui possède tout. Alors, tu ne t'adresses pas à un bon maître. Parce qu'un bon maître, il a la matière à te donner, mais il ne connaît pas toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Mais un Dieu, il connaît toutes les choses. Donc Dieu, il te connaît comme tu viens. Il connaît ton langage, il connaît ta ruse, il connaît tes malices, il connaît ce que tu as, il connaît ce que tu caches. Je parle à quelqu'un? Il y a une différence entre un bon maître et Dieu. Jésus va amener cet homme dans le terrain de la connaissance. Je suis Dieu. Si tu veux vraiment adresser à moi, que moi je te réponds, positionne-moi comme Dieu. En ce moment-là, je peux te parler du royaume. Je peux te présenter des choses du royaume. Mais si tu me prends juste comme maître, je vais répondre d'une manière tactique ou didactique. Mais si tu viens parler à un Dieu, je vais te parler des choses surnaturelles. Je vais te parler des choses que tu ne connais pas. Des choses que je cache aux orgueilleux, mais je parle aux enfants, aux petits-enfants. Parce qu'en ce moment-là, Jésus venait être ensemble avec les enfants. Et voilà au moment où il allait partir, un homme riche qui arrive. Mais cet homme riche, il va faire semblant de venir en courant, de venir en vitesse. Mais j'aime Jésus.
Jésus aime celui qui est comme un enfant. Celui qui est comme, qui n'a pas rien, qui n'a pas quelque chose, qui est vrai, qui est sincère devant lui. Cet homme va venir vite. Il vient en courant. Si c'était à notre époque, comme il était riche, il allait venir en Porsche. Ou en Corvette, ou en Lamborghini. Mais Jésus il a dit, dépose ta voiture, rentre à pied. Parce que tu roules vite avec ta voiture. Tu oublies ceux qui sont avec toi. Tu dois retourner marcher avec eux. Amen. Cet homme va venir vite vers Jésus pendant qu'il laisse un mendiant devant sa porte. Il va venir vite vers Jésus pendant qu'il laisse quelqu'un qui meurt de faim. Il va courir vite vers Jésus pour faire semblant de chercher l'avenir pendant qu'il ne vit pas le présent. On ne peut pas atteindre l'avenir si le présent on ne le vit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le passé est passé derrière toi. L'avenir, tu ne le connais pas. Le présent, c'est ce que Dieu te donne. Cet homme va chercher l'avenir pendant qu'il ne règle pas le présent. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, est-ce que toi, en ces temps, tu as un bon terme avec moi? Avant que je commence à chercher les bons maîtres. Dans cet homme, il a laissé tout le monde. Il vient faire des éloges à quelqu'un d'autre. Il a passé des personnes sans dire bonjour à son voisin. Et il vient vers Jésus, il va se prosterner sans encourager quelqu'un qui était à sa porte. Toi et moi, nous le faisons aussi. Aujourd'hui, tu as couru pour venir à l'église pendant que le voisin passait dans le palier, même pas bonjour. Il y a quelqu'un qui a fait ça? Et nous parlons en vérité. Alléluia. Quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Il y a quelqu'un qui veut un avenir assuré. Amen. Vous savez, je ferme un peu la parenthèse du texte pour dire l'objectif c'est un but à atteindre. S'il y a quelqu'un qui écrit l'objectif c'est un but à atteindre. L'objectif c'est un cible à atteindre. Voilà pourquoi David avait son cible, la tête de Goliath. Il savait que s'il avait tiré, il avait jeté la pierre dans le pied de Goliath, Goliath allait tomber, mais il allait garder encore son arc. Il a dit, mais si j'éteins la tête, je vais toucher les centres de l'intelligence, les centres de la réflexion, les centres de tout, et je vais complètement mettre Goliath, non par terre, mais terrassé. Parce que quelqu'un peut être par terre et se relever. C'est toi, c'est moi. Des fois on est par terre, mais on se relève encore. La Bible dit, les justes tombent, mais Dieu fait quoi? Mais quand tu es terrassé, qui peut te relever? Un objectif, c'est un point, centre, lequel est dirigé une opération tactique et stratégique. Donc c'est un point, mais il y a une opération stratégique pour l'atteindre. J'aimerais dire à quelqu'un aussi, un objectif, ce n'est pas le résultat, mais c'est un but à atteindre. Qui veut dire, je peux avoir un objectif, je peux l'atteindre, tout comme je peux l'atteindre partiellement, tout comme je ne peux pas l'atteindre. Et l'objectif n'est pas pour le passé, mais l'objectif est pour l'avenir. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 43, 18 à 19, je vais tracer un chemin dans le désert et ne pensez pas aux événements passés.
Mais je vais tracer un chemin dans le désert. Ton désert du passé, là, moi je vais tracer un chemin. Tu vas traverser pour atteindre un avenir. Alléluia. Oh, je commence à voir quelqu'un voir clair sur son chemin, sur son désert. Je commence à voir quelqu'un voir les chemins dans les déserts. Il croyait que c'était que des sables. Il commence à voir les chemins. Mais j'aimerais dire à cette personne-là, ça ne sera pas que les chemins. Tu vas voir les nationales, les départementales et l'autoroute. Un objectif a une partie éducative. Parce qu'un objectif demande qu'on réfléchisse. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, le monde réussit, l'Église ne réussit pas parce que l'Église a perdu la notion de ce que Dieu a donné à l'homme. Pendant que le monde le cultive, pendant que le monde a compris ce que Dieu a donné à l'homme. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu a formé les animaux. Dieu a mené les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler, va les nommer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour souffler à l'oreille de l'homme comment il faut appeler les animaux? Donc il n'y avait personne. Il n'y avait que Dieu et qui? Donc si moi je suis avec Évangéliste Mire, Évangéliste Mire me donne sa Bible pour voir comment je vais les décortiquer, c'est qu'il n'y a personne qui m'a soufflé. Donc je suis que moi avec Évangéliste Mire. Donc c'est un examen. Il y a quelqu'un qui aimait l'examen à l'école? Yes. Mais si tu fais les diplômes, il faut aimer les examens. Grave. Toi tu fais les diplômes mais tu ne fais pas les examens. C'est notre fonctionnement ça. Alors Dieu va faire le premier concours de l'homme. Comment l'homme va appeler les animaux? Et voilà, l'homme a commencé. Dieu a dit, waouh! Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu l'a créé à son image. Mais Dieu a donné à l'homme le cerveau. Donc, Dieu savait, je vais voir si le cerveau fonctionne. Parce qu'avec son cerveau, il peut réfléchir. Vous savez, il y a des personnes qui ont la tête, mais c'est vide. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi. C'est vraiment vide. Des fois, tu demandes, lui, il a la tête, il a les cabezas, ou il a les moutons, ou il a les quoi. Parce qu'il n'a pas le cerveau. Voilà pourquoi le diable avait compris. Il a dit, je peux mettre les clous ici, je peux mettre les clous ici, mais sur sa tête, il faut mettre plusieurs clous. Tu n'as pas compris. Parce que c'est là où il y a le centre de tout. Donc si je mets les clous, ça va atteindre. Un jour, je viendrai vous dire les parties du cerveau. Vous savez que je suis quand même à l'école. Et j'apprends des choses. Hein. L'école, c'est bien, c'est comme ça. Toi qui n'aimes pas l'école, va à l'école. C'est bien. Bien que je souffre là cette semaine, il fallait un mémoire de 18 pages. Mais j'ai continué, j'avance avec la grâce de Dieu. Dieu avait donné à l'homme le cerveau. Donc, voilà pourquoi avec le cerveau, nous allons projeter des choses. Nous allons réfléchir à des choses. Et nous allons mettre tous les moyens. Aujourd'hui, au nom de l'onction,
au nom des choses d'en haut, l'homme a effacé le cerveau. L'homme a enlevé le cerveau. Donc c'est comme quelqu'un qui a l'ordinateur sans les tours. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. Les jeunes, vous n'avez pas compris. Parce que nous, on n'utilise pas beaucoup d'ordinateurs, on ne va pas comprendre. Mais vous, vous utilisez beaucoup. Il y a l'ordinateur, c'est un écran, non? Il y a des personnes qui ont l'ordinateur, mais ça reste que l'écran. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas le moteur de l'ordinateur. J'aimerais amener quelqu'un à vivre sur la terre pour atteindre le ciel. Amen. Parce qu'il y a des gens, je ne comprends pas. Ils vivent dans le ciel, je ne sais pas quel jour il va atteindre la terre. Il y a un seul qui a fait le sens inverse, qui est venu du ciel pour venir sur la terre. Nous, Dieu nous a mis sur la terre après monter dans le ciel. Et si tu n'utilises pas ton cerveau, tu ne peux pas vivre sur la terre pour atteindre le ciel. Tu vas rester que de vivre dans le ciel comme les oiseaux, tu attends que Dieu donne ce qui tombe du ciel. Comme les oiseaux, tu vas rester que à vivre à l'air, sans équilibre. Tu suis le mouvement des vents. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien mature. Un chrétien qui a compris, Dieu m'a donné le cerveau. Des fois, Dieu, il est dans le ciel. Et quand tu pries, quand moi je prie, il me regarde et il dit, mais cet enfant, il n'a pas compris que j'avais tout donné. Mais simplement, il ne sait pas le prendre et l'utiliser. Parce qu'avec ton cerveau, tu peux faire des choses exceptionnelles et extraordinaires. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Donc, pour atteindre les objectifs, l'objectif a cette partie éducative parce que ça demande à la tête de réfléchir. Ça demande à la tête de mettre des choses en place. Voilà pourquoi les gens ils vont voler. Toi, tu ne vas pas voler. Pourquoi? Parce que tu penses que si je vole, je vais aller en prison. Ça va toucher à ma réputation. Ça va. Est-ce que tout ça est tombé du ciel? Non. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit dit à mon esprit. Alors, il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui va tout faire. Mais laisse-moi te dire, le ciel appartient à Dieu et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà pourquoi maintenant c'est le monde profane qui résiste parce qu'il utilise la partie que Dieu a donnée, le cerveau. C'est avec le cerveau qu'il développe. Vous croyez le responsable de Facebook, il avait besoin de la prière ou besoin d'utiliser son cerveau? Il est pauvre. Il vit mal. Il a utilisé quoi? Le cerveau. Pendant que toi tu fais 60 jours, 100 jours de jeûne, Dieu te regarde et dit waouh. Il ne voit pas son voisin là, il a réfléchi. Il a mis les choses en place. Après, il a remis ça devant moi. Aujourd'hui, on commence à vivre dans les airs au lieu de vivre sur la terre. Moi, Dieu m'a donné les pieds pour vivre sur la terre. Parce que je vis sur la terre, je sais qu'en hiver, on met un manteau. Je ne vais pas marcher avec une chemise. Est-ce que ça demandait la prière? Ça demandait que le Saint-Esprit vienne me rappeler que c'est l'hiver. Il faut mettre le manteau. J'ai utilisé le cerveau. Mais si je n'avais pas utilisé le cerveau, si je n'avais pas réfléchi à des choses, si je n'avais pas pensé, je vais sortir avec la chemise. Tout le monde va me voir avec une belle chemise. Tu as mis une belle chemise. C'est que les gens ne savent pas. Pendant que je continue à marcher, le froid continue à entrer. Et demain, c'est le coup de froid. Je viens encore vers le pasteur. Priez pour moi. Dieu, il regarde. Est-ce que je vais exaucer cette prière-là parce que cet homme-là n'a pas utilisé son cerveau?
Il y a quelqu'un qui m'a compris. Amen. Nous voulons aller dans la connaissance. Nous voulons être une église qui a la connaissance. On ne veut pas juste vous dire, ne volez pas. Non, non, non. On veut vous amener à comprendre que Dieu nous a donné des atouts, des capacités, des choses qui vont faire de nous des dieux sur la terre. Amen. Après on dit, Dieu ne me voit pas, il voit. Mais lui, il utilise son cerveau. Vous connaissez Caterpillar. Vous voyez le tracteur Caterpillar. Vous connaissez son histoire? Comment il a commencé? C'était qu'un cultivateur. Mais aujourd'hui, on a des sortes de tracteurs partout dans le monde. Parce qu'il a utilisé son cerveau. Vous connaissez? Non, je ne vais pas dire. Parce qu'il y a ceux qui vont me demander de les amener aujourd'hui là. Vous voyez qu'avec notre tête, ça n'a pas demandé que vous priez pour ça, pour répondre. Mais simplement la tête n'a pas beaucoup réfléchi. Parce que si vous avez beaucoup réfléchi, vous allez comprendre, les KFC c'est un vite fait, mais Pasteur peut m'amener dans un bon restaurant. Qui a une entrée, qui a un repas et qui a un dessert. Parce que vous savez que cette semaine, c'était quand même le 20e anniversaire de notre mariage. Mais j'aurais besoin de vos cadeaux après. Objectif, but. C'est quelque chose d'important parce que ça permet à notre vie de réfléchir, de s'asseoir, de poser les choses et de programmer les choses. Nous devons avoir des objectifs. Les objectifs nous permettent à comprendre que le temps ne m'appartient pas. Parce qu'avec cet objectif, je vais comprendre que pour l'atteindre, j'ai besoin de celui qui est le maître du temps. Et ça va m'ouvrir aussi à comprendre que pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin de moyens. Alors si j'ai besoin de moyens, je peux avoir besoin de moyens humains. Je peux avoir besoin de moyens financiers. Je vais avoir besoin de moyens matériels. Alors, qui va me demander à entrer en contact, en relation avec quelqu'un? Parce que les moyens financiers qui tombent du ciel ou dans l'eau, c'est fini. C'est dans ce temps-là que Jésus a envoyé Pierre pour aller pêcher les poissons qui avaient des pièces dedans. Toi, depuis que tu cherches l'argent, combien de fois tu as déjà acheté les poissons, tu as ouvert, il n'y a rien dedans? Parce que ce temps-là a passé. C'est un autre temps. Tu dois utiliser d'autres moyens que Dieu me donne. Mais pour cela, j'ai besoin d'utiliser la tête, le cerveau. Nous devons avoir des objectifs. Nous avons un objectif. Ah, il y a une conférence pour les jeunes. Ah, il y a la convention des mamans. Je vois ma mère Hélène tout le temps maintenant au téléphone avec Pasteur. Pasteur, pour ça. Pasteur, pour ça. Il rassemble les mamans. Ah, parce qu'il faut mettre les choses en place. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les jours que vous étiez allés réserver les hôtels, vous avez prié qu'un ange passe à l'hôtel pour payer? Vous êtes allé là. Vous avez marché quand même. Vous avez utilisé quand même la carte. Vous avez quand même fait l'école. Est-ce que ça, vous avez prié pour que ça fonctionne? Non, Dieu a donné. Vous savez, Dieu nous a donné des choses, on ne l'utilise pas. C'est comme un enfant qui a à manger, mais qui va aller demander ailleurs, simplement parce qu'il n'a pas ouvert le frigo.
avoir les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, des chrétiens vivent terre à terre, c'est pour cela qu'on ne grandit pas. On ne fait pas de projets, on ne projette pas de choses, on n'a pas de buts à atteindre, on n'a pas de points là où il faut toucher les choses. Dieu sera avec nous, il a promis, il a dit je serai toujours avec vous. Mais notre part, nous devons le faire. Depuis combien d'années on prie, Dieu, donne-nous une salle, donne-nous une salle. Il n'y a pas de salle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut utiliser la tête. Il faut mettre quoi? Un projet salle. Même nous, on était là avec l'évangéliste et on dit, waouh! Les offrandes de 100 euros, 200 euros. Mais maintenant, on a aussi un petit quelque chose, à peu près 30 000 dans la pierre précieuse pour acheter la salle. C'est à l'aide. Depuis qu'il y a l'opération salle, combien des anges qui sont déjà venus donner? Ce sont les anges. Mais simplement, on a réfléchi. On a mis des choses en place. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Voilà pourquoi j'ai dit les objectifs est important. Cet homme va venir vers Jésus avec un objectif. Il dit, j'ai l'argent, j'ai beaucoup de biens, je vis bien, mais mon lendemain, sa démarche est cessée. Mais simplement, Jésus va lui donner des pistes. Parce qu'il dit, oui, je mange, je vis, mais... Et Jésus va amener cet homme pour lui dire, oui, c'est bien d'avoir des objectifs pour ton avenir. Mais pour que cet avenir soit assuré, pour avoir la vie de tous les jours avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas l'histoire de l'héritage, parce que cet homme croyait qu'on peut l'hériter. Comme nous, on croit que tout on doit hériter, tout doit descendre du ciel. Mais il y a des choses on ne doit pas hériter, on doit payer le prix. Jésus, Dieu a dit, tu ne mangeras pas ce qui tombe dans le ciel. Vous connaissez quand même. Est-ce que vous les appliquez? Je viens vraiment de Dieu. Je ne suis pas comme cet enfant, un jour il va demander à maman, l'homme vient d'où? Maman, il a dit, il vient de Dieu. Et voilà, l'enfant retourne vers le papa. Il dit, papa, l'homme vient d'où? Papa, il dit, il descend d'un singe. Alors la confusion dans la tête de l'enfant. L'enfant retourne vers maman. Il dit, maman, mais pourquoi papa, il dit l'homme descend du singe? Maman, il dit, moi, je te parle de ce que je connais. Ton papa, il parle de ce qu'il connaît. Et chacun parle de son origine. Mais moi, je sais que je descends de Dieu. Si je descends de Dieu, Dieu m'a mis sur la terre pour garder et cultiver. Vous comprenez? Je ferme la parenthèse. Dieu m'a mis sur la terre pour garder et cultiver. Donc il y a des choses que Dieu a déjà mis à ma disposition. Juste je vais les développer. Juste je vais les mettre en place. Juste je vais les cultiver. Si je ne développe pas, si je ne cultive pas, je ne peux pas avoir, réussir mon avenir. On se réfugie des fois derrière des versets qui nous arrangent, qui favorisent notre pensée. Mais on ne veut pas aller loin dans nos réflexions, dans nos pensées.
Elle parle de l'objectif. Parce que cet homme, il va venir avec cet objectif. Mais Jésus va l'amener à faire travailler la tête. Avant de passer dans des choses d'en haut. Connaître Dieu, il faut utiliser aussi ta tête. De comprendre que si je veux le royaume, c'est que le royaume a un roi. Si je veux juste l'école, l'école a des maîtres. Voilà pourquoi les maîtres peuvent faire des choses à moitié, mais Dieu fait des choses achevées. Ce n'est pas inachevé. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Quand il commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, il l'amène jusqu'au bout. C'est ce que je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. C'est que Dieu avait commencé avec toi, il va l'amener jusqu'au bout. Il suffit que toi tu entres dans le projet, dans le plan de Dieu. Et de comprendre aussi la raison de ton existence et ce que Dieu t'a donné pour l'utiliser. Amen. Donc un objectif, hein, c'est un point que j'aimerais atteindre. Alors s'il y a un point que j'aimerais atteindre, c'est qu'il y a une démarche à faire. S'il y a des marches, moi j'aime des fois sonder, séparer le mot. Il y a des, il y a marche. Quand on parle de dés, de tout ce qui est dedans, c'est en l'intérieur. C'est la connaissance. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas avec des stylos et des cahiers. Vous gardez tout dans la tête, mais le cerveau, c'est pour cela que le cerveau déborde. Alléluia. Amen. Il y a des, mais il y a aussi marche. Marche, c'est une progression. Marche, ce n'est pas un arrêt. Marche, il faut avancer. Marche, il faut continuer. Sinon, ça sera un arrêt. J'ai dit, sur le chemin de l'objectif, il y a des obstacles. Mais si je m'arrête, je ne vais pas arriver. Quels que soient les obstacles, je vais continuer à avancer, à progresser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Et l'objectif demande toujours de réajuster les choses. Ah, je voulais acheter une voiture, mais j'ai rencontré telle circonstance. Je voulais acheter un Mercedes, mais je ne peux pas. Donc, c'est que je peux acheter quelque chose de plus petit que ce que je voulais. Ah, je voulais acheter une Jeep, mais bon, je vais acheter juste une voiture de touriste. Donc, ça demande toujours d'ajuster. Mais parce que je n'ai pas l'objectif, je n'ai pas de point à atteindre, je n'ai pas de cible. Voilà pourquoi ma vie, je vis tous les jours. Mais laisse-moi te dire, si je vais avoir des objectifs pour un avenir assuré, un avenir, ce n'est pas juste le futur. Pour un avenir, il faut savoir faire la différence entre ce qui va venir et ce qui sera. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Amen. Et il faut faire la différence aussi entre un avenir meilleur et un avenir assuré. Parce qu'avoir un avenir meilleur, ce n'est pas assuré. Juste, j'ai un avenir qui est bien. Mais un avenir assuré, c'est un avenir qui a la sécurité. C'est un avenir qui a la protection. C'est un avenir qui a des garanties. Et l'assurance, c'est la sécurité. C'est la protection. Et des fois, là, on parle de l'assurance comme un contrat. C'est qu'on a signé. Je retourne vers cet homme. Parce que Jésus va dire à cet homme, tu connais le commandement, et cet homme va dire, je l'observe. Observer, ce n'est pas juste écouter, mais observer, c'est ce que je les connais, je suis allé à la profondeur de ces choses. Mais cet homme n'a pas dit, je les pratique.
Il a dit, je l'observe. J'aimerais dire, ne soyez pas qu'un observateur des choses. Si tu veux réussir dans tes projets, mais sois un pratiquant. Sois celui qui pratique, celui qui cherche la pratique. Si j'observe, je peux aller dans la perception des choses, je peux aller dans la vision des choses, mais si je ne les mets pas en pratique, ça va rester qu'une observation. Donc cet homme, hein, il connaissait une partie, mais il n'a pas fini les choses. Mais Jésus, quand il a vu cet homme, il a dit, la Bible dit, Jésus l'aima. Jésus a aimé cet homme. Parce qu'il a vu, cet homme, il a parlé quoi? Il a dit, dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Donc cet homme-là, il était déjà dans la voie. Mais simplement, il a encore des choses à apprendre. Tout ce temps qui a passé, cet homme n'a pas beaucoup progressé. Jésus l'aima parce que dès sa jeunesse, il était dedans. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends et partagez. Les grands thèmes, quels sont tes objectifs pour un avenir assuré? Mais aujourd'hui, les sous-thèmes, c'est les 3 V. Va, vends et vis. Pour vivre, Jésus va demander à cet homme ces 3 choses. Parce que cet homme a cherché la vie. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie de tous les jours avec Dieu? Mais la réponse de Jésus revient à ces versets-là. Si Frère Daniel peut nous le projeter. Jésus dit, va, vends et partagez. Vivre avec les autres. Sois avec les autres. Fais du bien au prochain. Quand on partage, on fait du bien à quelqu'un. Quand on partage, on aide quelqu'un. Pendant tous ces temps, on vous a parlé sur la mission de l'Église. J'ai parlé des soins, j'ai parlé des protections, j'ai parlé de nourriture. L'évangéliste Mireille, il a parlé de l'hospitalité. Jésus va amener cet homme qui cherche à vivre tous les jours avec Dieu. Il va l'amener à vivre tous les jours avec les personnes qu'il a mis autour de lui. Il va dire, va! Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends. Tu es vite venu. C'est l'histoire juste d'aller vers le prochain. Tu viens encore pour chercher. Tu dois dépenser d'abord. Parce que une bouteille qui est remplie, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Mais une bouteille qui est vide, on peut les remplir encore. Tu veux le royaume, Dieu t'a donné déjà la terre, tu n'arrives pas à vivre sur cette terre. Vends tout ce que tu as, donnez-le aux pauvres. La formule du ciel est différente de la formule de la terre. La formule de la terre, il faut avoir beaucoup pour qu'on t'appelle riche. La formule du ciel, il faut avoir rien pour qu'on t'appelle riche. Voilà pourquoi ceux qui sont à Jésus, ils ont passé par la mort. Jésus dit, va. Et voilà cet homme qui cherchait un avenir, qui cherchait une garantie, qui avait un objectif, va rentrer tout triste. Parce que dans son objectif, il n'avait pas mis de stratégie, il n'avait pas mis de technicité dedans, il n'avait pas mis des moyens nécessaires dedans. Il voulait juste utiliser
le malice, la rise. Mais on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et celui qui est en face, c'était Dieu. Même s'il avait la nature de l'homme, mais il était Dieu. Voilà pourquoi les jours que la femme va toucher le pan de sa robe, il va dire une force est sortie de l'intérieur. La robe ne pouvait pas guérir cette femme, mais sa divinité pouvait guérir cette femme. J'aimerais encore encourager quelqu'un pour dire, si tu veux un avenir meilleur, un avenir assuré, tu dois avoir des objectifs. Tu dois mettre des choses en place. Parce que les objectifs vont t'aider à s'asseoir. La Bible dit, si quelqu'un veut construire une tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir, il va réfléchir. Si on a des objectifs, les objectifs vont nous aider à comprendre que pour réaliser les objectifs, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un engagement et j'ai besoin de personnes. Et j'ai besoin de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes ils sont passés à côté de leur avenir juste parce qu'ils ont rejeté les personnes que Dieu a mis à leur côté. Combien de personnes qui se sont passées à côté parce qu'ils ont vu Jésus comme juste un bon maître, ils ont oublié qu'il est Dieu. Plus on le met à la place de Dieu, plus on va mettre aussi la barre très haut sur les choses. Mais si on le voit juste comme un maître, on sera toujours là dans une habitude. Chaque jour, le maître nous dit ça. Mais si on le prend comme Dieu, on sait qu'il est là pour poser la main dans ce que moi j'ai fait et que les choses changent. Cet homme a ses objectifs. Une vie de tous les jours, mais avec un Dieu. Mais voilà, Jésus va lui donner la leçon. Pour dire comment tu veux vivre tous les jours avec un Dieu et ne pas vivre avec celui ton prochain. Combien qui courent vers Dieu, mais il ne parle pas avec ses voisins, avec sa famille, avec tout ce que Dieu dit est amen. Mais tout ce que les gens disent sont toujours mauvais, ils ne m'aiment pas. Parce qu'il dit ça. Dieu veut nous amener à voir les pieds sur la terre et les cerveaux dans la tête. Parce que des fois, on a la tête, mais il n'y a pas de cerveau. Et quand il n'y a pas de cerveau, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Regarde presque toutes les grandes portes de la personne et au milieu de la tête. C'est avec les oreilles qu'on écoute, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que juste écouter peut changer son histoire? Avec les yeux qu'on voit, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce qu'il apprécie juste, ça peut changer sa façon de penser? Pourquoi tu as jeté les anciens meubles que tu avais à la maison? Parce que tu as vu des beaux meubles. Tu dis, ah ça devient ancien. J'étais dans une maison, j'ai vu vraiment l'appareil de radio, vous savez, avec les petits cassettes là. Hein? Les petits cassettes combien? Est-ce qu'on est encore là dedans? Et d'un coup, j'ai vu cet appareil ancien. Oh, c'est pas si ancien. Mais parce que maintenant,
On passe même pas en CD, en clé USB. Je connais un peu. Hein? Oui. Moi, j'utilise bien ma tête aussi, hein, mon cerveau. Un jour, j'avais une démarche et ma voiture avait un problème. J'ai pris la voiture de frère James, j'avais une démarche à faire. Je voulais écouter la musique. Ah, là, c'est pas un CD. C'était avec la clé USB. J'ai dit, un petit bidule comme ça peut garder tous ces chants dedans. La test. Bien précieuse. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il ne faut pas vivre sans le cerveau. Voilà pourquoi on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir, de réfléchir, d'utiliser notre tête, de mettre des choses en place. Mais si on a des objectifs, on utilise la tête, on va avoir des objectifs qui vont nous aider à atteindre un avenir. Et un avenir assuré. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose? Amen. Jésus a dit à cet homme, va, vends et partagez. Va, vends et vis. 3 V. Va, vends et vis. Tu ne peux pas vivre sans aller. Tu ne peux pas vivre sans vendre tes pensées. Mais si tu vas, si tu vends, ce que tu cherches là, tu vas le vivre. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et ce royaume qui s'appelle Jésus, le Dieu naturel qui est devenu, le Dieu surnaturel qui est devenu naturel, le Dieu divin qui est devenu humain, il habite au milieu des hommes. Il partage avec eux. Il partage la table avec eux. Que Dieu nous aide, afin que nous soyons cette église-là, qui a des objectifs pour un avenir assuré. Et nous ne pouvons pas entrer dans l'avenir si nous ne savons pas vivre le présent. Si nous ne savons pas saisir toutes les opportunités pour le présent. Et j'ai dit, même l'objectif, c'est comme une possibilité qui nous fait entrer, nous amène vers l'avenir. Nous propulse même vers l'avenir. Je pense à des choses et voilà, je commence à mettre des choses en place. Et demain, les gens, ils sont étonnés. Waouh! Mais la personne a réfléchi. La personne a pris le temps. Oui, il y a des choses qu'on peut, des objectifs qu'on fait systématiquement. Manger, boire tous les jours. On pense, ah, qu'est-ce que je vais manger? Bien que le même langage peut avoir beaucoup de connotations. Il y a des pays où les personnes ils disent, qu'est-ce que je vais manger parce qu'il n'a rien. Mais ici, quand toi tu dis, qu'est-ce que je vais manger parce qu'il y a beaucoup de choix. Vous comprenez? Ça, c'est des objectifs qui sont systématiquement. Mais il y a des objectifs précis à s'asseoir. Je viendrai sur des objectifs aussi précis. Je viendrai aussi sur comment réussir son avenir. Je viendrai aussi sur tout quitter pour tout gagner. Je viendrai. Mais aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, va, vends et vis. Tu cours vite vers Jésus. Tu oublies celui qui est devant la porte. Jésus dit, va. Tu cherches à voir encore beaucoup. Tu ne sais pas utiliser ce que tu as. Jésus dit, vends. Tu fais ta vie seule avec Dieu.
Et Jésus te renvoie. Il dit vis. Vis avec les personnes que Dieu t'a données. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide aussi. Nous allons nous incliner dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller et qui ne peut pas aller assis, mais qui peut se mettre à la position de la marche? Je ne sais pas vers qui tu vas aller, vers quoi tu vas aller. Mais Jésus a dit à cet homme qui obéissait au commandement, lié au rapport avec le prochain, il te reste une chose. Ce qui te reste, c'est d'aller, va. Ce qui te reste, c'est de vendre. Ce qui te reste, te manque, c'est de vivre. Ce qui te manque, c'est l'amour du prochain. Voilà pourquoi je vais prier. Tu vas prier, tu vas dire, Dieu, tu m'as créé sur cette terre. Tu m'as placé au milieu des hommes. Je ne vis pas seul dans mon coin. Mais quelles sont mes relations? Et tu vas dire aussi, oui Dieu, je cherche pour l'avenir. Or dans le présent, ce que tu me donnes aussi, comment je le partage avec les autres? Comment je l'utilise? Comment je le dépense? Est-ce que je le gaspille comme ce jeune homme qui a demandé son héritage? Où j'ai compris que des dons, des talents que Dieu m'a donnés, il faut les dépenser, il faut les mettre aussi au service des autres. Les moyens que Dieu m'a donnés, il faut les mettre aussi au service des autres. La connaissance que Dieu m'a donnée, il faut les mettre aussi au service des autres. Et puis il faut partager. Que je ne cherche pas que pour moi, que je pense aussi à l'autre. C'est ça la vie. Christ était bien, mais il est venu nous partager le ciel. Il est venu nous partager l'amour de son Père. Il est venu nous partager le bonheur. Je vais prier et tu vas prier. Parce que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu que Dieu a placés sur cette terre. Nous prions ensemble. Alléluia.